Tu t'es déjà demandé pourquoi certains investisseurs crypto semblent toujours avoir une longueur d'avance? Pourquoi ils saisissent les opportunités pendant que toi, t'es toujours en train de courir après? Toujours un petit peu en retard? Bonne question. Aujourd'hui, on va en finir avec ça. Pour Noël, je vais te partager ma liste secrète des 10 meilleures sources pour savoir, avant tout le monde, ce qui se passe en coulisses dans le monde de la crypto. Cette liste, elle peut littéralement t'éviter de perdre de l'argent ou même t'aider à en gagner juste en ayant les bonnes infos au bon moment. Le bon moment, c'est quand? Avant tout le monde. C'est une arme que j'utilise, c'est stratégique pour mes investissements. Et je parle de sources, je parle de vraies sources. Celles qui influencent le Congrès américain, les lobbyistes qui tirent les ficelles et les insiders qui te livrent des infos avant qu'elles ne deviennent publiques. Cette liste, en fait, pour moi, c'est la différence entre réagir et anticiper. Et crois-moi, en parlant de différence, justement, ça fait toute la différence. Cette année seulement, plus de 200 millions de dollars ont été dépensés pour influencer les élections américaines, avec des entreprises comme Coinbase et Ripple en tête, tu vois. Ils font pas juste des donations, en fait. Ce sont des outils pour pousser des agendas, façonner les lois, créer et supprimer des lois, créer des opportunités pour ceux qui sont connectés. On pourrait parler par exemple de Fairshake, par exemple, puisqu'on parle de Coinbase et Ripple. C'est une organisation qui connecte les investisseurs au groupe de lobbying et qui travaille activement pour influencer les régulateurs. Donc si tu veux gagner en crypto, en fait, tu dois prêter attention à ce genre d'acteurs. Pour te prouver mon point, est-ce que tu savais qu'une étude aussi de Solidus Labs a révélé des preuves de délit d'initié dans 56% des annonces de listing de tokens ERC20 sur les plus gros exchanges crypto depuis 2021, mais bon, peu importe, le chiffre doit être à peu près pareil avant, peut-être même plus, et après. Ça montre à quel point il est crucial d'avoir des informations fiables et en avance. Parce que ceux qui ont accès à des infos en avance, ils en profitent déjà, donc en fait, t'as le choix entre faire partie de ce délit d'initié ou perdre. Ouais, voilà quoi. Et tout va très vite, tout peut aller très très vite. Une seule annonce d'une nouvelle loi peut propulser un projet vers le sommet ou l'écraser complètement, le mettre à la cave en quelques heures. Pense à l'effondrement de Terra Luna en 2022, ou à tout ce qu'on a dit cette année sur FTX. Les insiders qui savaient que le projet était sous surveillance, tu vois, qui savaient qu'il allait se passer quelque chose, ils ont pu shorter le token. Pendant que les gens normaux, ils se sont fait rincer, ils ont perdu des milliards, on en a parlé. Donc la différence entre gagner et perdre, c'est l'information. Et tu le sais peut-être déjà en fait. Certains ont compris ça. Ils savent que, comme on dit, knowledge is power, et que l'information, je mélange l'anglais et le français maintenant, et que l'information, c'est la clé. Alors ils essayent de devenir meilleurs en restant collés à leurs écrans d'ordinateur. Ils rafraîchissent Twitter. Ils suivent les news en boucle, ils consultent les sites, tu vois, des gouvernements américains, par exemple, comme les mises à jour de la SEC, le site de la CFTC, les annonces de la Fed. Mais soyons honnêtes, ça leur donne juste un petit avantage, quelques minutes d'avance, quelques heures au mieux. Et pour ce maigre avantage, le coût, le prix à payer est énorme. Ils passent leur journée les yeux rivés sur un écran. Ils sont stressés, ils sont réactifs, ils gaspillent un temps précieux qu'ils pourraient consacrer à une vraie stratégie ou à profiter de la vie par exemple. Et c'est dommage, parce que ils ont le bon état d'esprit. C'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils regardent pas au bon endroit. Ce que tu devrais faire donc, c'est avoir les infos avant qu'elles ne soient publiques. Et pour ça, pas besoin de scroller sans fin, de rafraîchir Twitter en permanence, tu vois. Juste attendre d'avoir une notification sur ton téléphone et ça peut te donner l'avantage pour préparer ta stratégie calmement, en prenant ton temps et en toute confiance. Les investisseurs qui s'étaient positionnés par exemple avant que la SEC annonce qu'elle abandonnait le procès là contre Ripple, ils en ont bien profité quoi. C'est ce genre d'avantage dont je parle. Et c'est exactement ce que j'ai cherché à accomplir quand je suis allé aux États-Unis cette année. Je me suis donné pour mission d'aller directement à la source. J'ai rencontré les gens qui écrivent les lois, les lobbyistes qui influencent les décisions, qui allaient voir Trump à, Mar-a-Lago là, et les insiders qui façonnent le jeu. C'est pas nouveau pour moi. Dans ma carrière, en tant l'import-export, j'ai souvent fait ça. Une fois, j'ai eu vent d'une loi qui allait à venir dans les années 2009, je pense, qui exigeait des gilets de sécurité dans chaque voiture en Europe. Tu connais ça. Si tu me suis et que tu es en France, par exemple, tu sais. Et j'ai eu ça avant que ça devienne effectif, tu vois. Alors j'ai préparé mon stock à l'avance et quand la loi elle est entrée en vigueur, j'ai vendu des paquets de commandes à chaque fois avec une dizaine de milliers d'unités, quoi. Le même principe s'applique à la crypto. Ou pour tout. Dans la crypto, c'est encore plus intéressant. Regarde le 15 septembre aussi, par exemple. Les nouvelles du procès de 18 États américains contre la SEC, ça a fait la une. Mais ceux qui étaient connectés avec des groupes de lobbying comme le DeFi Education Fund, j'ai rencontré aussi, j'ai fait une vidéo aussi avec eux, qui est d'ailleurs l'un des plaignants. Ceux qui les connaissaient, qui étaient en contact avec eux, ils étaient au courant, ils avaient cet avantage. Et toi aussi, tu peux l'avoir. Donc dans cette vidéo, je t'ai donné une stratégie.
très important. Concentre-toi sur les personnes qui façonnent les lois, sur les insiders, pas seulement sur les gros titres une fois que c'est sorti. Je t'ai même présenté des acteurs clés, par exemple donc de Nathan, là que j'ai rencontré par exemple du DeFi Education Fund, ou de Fairshake dans lequel tu as Ripple, Coinbase et un autre gros, j'ai oublié son nom là. J'espère que tu comprends cette stratégie, que tu vois la valeur de ça, que tu vois, et j'espère que tu vois l'influence que ça peut avoir à court terme comme à long terme. Mais tout ça, c'était qu'un début, une mise en bouche, si tu veux. Si tu veux encore plus de valeur, je t'ai préparé quelque chose de spécial, un petit cadeau de Noël. Ma liste secrète, personnelle, des 10 sources essentielles pour suivre l'évolution des régulations crypto aux États-Unis. C'est pas quelque chose que je partage souvent et c'est encore moins quelque chose que je voudrais mettre en public. Cette liste, elle inclut non seulement des organisations, donc comme le DeFi Education Fund, mais aussi des sources plus discrètes, comme des think tanks et des groupes Telegram exclusifs où se passent les vraies discussions. Si ça t'intéresse de l'obtenir, envoie-moi simplement un message sur Telegram, sur mon Telegram perso, avec les mots « Joyeux Noël » et je te la transmettrai directement. Mon identifiant Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo par exemple, ou je sais pas si ça s'affichera à l'écran, on verra quoi. Quoi qu'il en soit, à toi de jouer maintenant. Oublie pas, knowledge is power. Et si tu connais d'ailleurs quelqu'un qui pourrait tirer profit de ces infos, à quelqu'un à qui tu voudrais donner ce pouvoir justement, si tu veux aider tes proches à réussir par exemple sur ce marché, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Merci, à bientôt et joyeuses fêtes.